Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Sagittaire, si vous êtes ascendant Sagittaire ou si vous avez votre signe lunaire en Sagittaire, quel que soit votre signe solaire. Alors évidemment, je profite de cette vidéo pour vous souhaiter à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année. Allez, on y va, c'est parti pour vous les Sagittaires. On commence par la tendance, l'énergie dominante sur ce mois de décembre. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'As de coupe et le 10 de denier. Waouh! Ah, c'est impressionnant. Alors, on a ici beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour qui peut être ressenti. On a ici une énergie aussi de nouveauté. Il peut y avoir quelque chose de nouveau dans votre vie qui vous touche émotionnellement et qui vous remplit le cœur. On a aussi le 10 de denier. Donc là, on a vraiment une énergie, j'allais dire, on va parler de stabilité émotionnelle. Donc ce mois de décembre va vous permettre peut-être de consolider certains liens avec des personnes qui vous sont proches. Ça peut être dans un aspect familial, mais ça peut être aussi dans un tout autre aspect de votre vie. En tout cas, on a ici un mois qui vous apporte beaucoup d'émotions certainement positives, d'émotions aussi constructives. On a aussi là une notion quelque part de joie, de réjouissance, rapport encore une fois à la famille, rapport aussi peut-être à une dimension matérielle ou financière. Peut-être que c'est un rapport avec tout ce qui est immobilier, tout ce qui est en rapport aussi avec un patrimoine, un héritage, ce genre de choses. De manière générale, ce mois de décembre, c'est un mois épanouissant, c'est un mois qui réchauffe le cœur, c'est un mois qui vous permet aussi peut-être de trouver une stabilité sur un plan émotionnel. Ça peut être grâce à une nouvelle relation, grâce à quelque chose de nouveau qui est vécu ou ressenti, que ce soit relationnel, situationnel ou par rapport à un domaine de vie en particulier. En tout cas, voilà, vous avez quand même une très très belle énergie qui vous accompagne sur ce mois de décembre. On va regarder ici l'aspect positif de ce mois pour vous. La reine de coupe. Alors, on est ici, l'aspect positif pour certains ou certaines d'entre vous se situera dans une dimension peut-être familiale ou alors tout simplement pour vous en tant que mère, en tant que maman. Donc ça peut être aussi rapport à des enfants. Alors est-ce qu'il est question peut-être, puisqu'on est en période de fête, il peut être question de recevoir la visite d'un enfant, de recevoir un cadeau aussi peut-être. On voit que là, le côté positif de ce mois de décembre, c'est, encore une fois, on est sur une reine au niveau émotionnel, donc on donne, on reçoit, il y a une notion d'échange, de partage, de fluidité sur un plan émotionnel, et toujours, encore une fois, cette notion quelque part de cette stabilité émotionnelle, puisqu'on est vraiment sur des couples, donc ça concerne vraiment votre équilibre ou votre état émotionnel. Et avec la reine, il y a vraiment ce côté, cette notion de stabilité émotionnelle. Alors, il y a aussi l'idée dans l'aspect positif de savoir être dans le donner et recevoir. Il y a vraiment cette notion d'échange, cette notion de partage qui réjouit, qui réchauffe le cœur. Encore une fois, il y a ce côté au niveau des ressentis, au niveau des émotions, qui est très positif pour vous. Je pense qu'ici, on parle vraiment d'une stabilité ou d'un épanouissement vraiment personnel, en tout cas émotionnel. Alors, on va regarder maintenant ce que vous allez avoir à dépasser dans ce mois de décembre, ici. L'As de bâton. Alors, ce qui est à dépasser, ça peut concerner un projet que vous avez. Ça peut concerner aussi un contrat, un engagement, quel qu'il soit. Et ça peut aussi concerner, encore une fois, une énergie de nouveauté. Alors, ce que je vois, c'est que déjà, peut-être que l'univers vous envoie, pour certains d'entre vous, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une nouvelle énergie dans une relation déjà existante. Si c'est le cas, ça peut être une relation qui existe depuis quand même longtemps déjà. Et l'univers vous envoie cette énergie de nouveauté, que ce soit une nouvelle relation ou quelque chose de nouveau dans un relationnel qui est déjà existant. Et on voit que c'est quelque chose pour vous à dépasser parce qu'on voit que il y a ce côté, comment je pourrais dire ça, il va être question pour vous, le défi pour vous, ça va être d'apprendre à gérer quelque part ce qui est ressenti. Parce que là, on voit qu'il va y avoir beaucoup d'émotions et en même temps,
il y a une difficulté peut-être à réussir à commencer à agir, à entrer en action pour un projet, pour quelque chose de nouveau, ou rapport peut-être aussi à un relationnel dans votre vie. On regarde le conseil qui peut vous être donné dans ce mois de décembre, le 9 d'épée. Le conseil qui vous est donné ici, ça va être d'essayer de faire descendre votre énergie, parce que là, il se peut que l'énergie soit quand même dans la tête. Du coup, au lieu d'être dans l'émotion, puisque c'est ce que l'univers vous envoie, même si là, l'aspect positif, c'est cette capacité à ressentir, à être dans l'intuition, dans le ressenti profond, on voit qu'il y a quand même le mental qui vient mettre un petit peu son grain de sel. Un petit peu trop même. Donc là, le conseil qui est donné, c'est d'essayer de travailler sur une anxiété, sur des peurs, sur des doutes, sur des appréhensions, et d'essayer de faire en sorte que l'énergie qui est dans la tête s'harmonise au niveau de tout le corps, ou faire descendre cette énergie, parce qu'avec le 9 d'épée, en carte conseil, ça va vraiment être l'idée d'essayer d'accueillir l'énergie qui vous est envoyée, sans être forcément dans un jugement, sans appréhension, sans peur. Et pour ça, je pense que il va être question, comme je vous le disais, de faire descendre l'énergie, et puis d'essayer d'être plus dans l'instant présent. D'être plus dans l'instant présent, de vivre les choses en conscience, en essayant de ne pas trop se poser de questions. Alors, on continue. On va regarder maintenant votre état d'esprit, amis Sagittaires. Votre état d'esprit sur ce mois de décembre. On voit que vous êtes quand même très mesuré, même si on a ce conseil que l'on vient de voir qui vous est donné d'essayer de pas trop mentaliser, de pas trop ruminer, de ne pas trop vous inquiéter, de faire confiance en ce que l'univers vous envoie ici. Votre état d'esprit à vous, avec la tempérance, il y a ce côté quand même très mesuré qui est présent. C'est aussi votre énergie à vous, la carte de la tempérance, c'est le signe du Sagittaire. Il y a ce côté très mesuré, très tempéré. Cette idée ici d'être capable, il y a une forme quelque part de confiance, de soulagement ou d'apaisement rapport à ce qui se présente. Et du fait que vous soyez en conscience de ce qui vient, c'est très paradoxal parce que on voit bien qu'à un moment donné, il y a quand même quelque chose qui vous tracasse, mais dans le même temps, vous êtes confiant par rapport à ce qui est en train de se mettre en place. Il se peut également que vous soyez, on voit bien avec le 3 de bâton, que vous soyez dans l'attente de quelque chose. Vous êtes en préparation, en organisation, en planification de certaines choses, et c'est ça, peut-être quelque part justement, qui vient vous apaiser. Pourquoi il y a ce conseil ici, ce 9 d'épée? On verra par rapport à la continuité de votre tirage, mais on voit bien qu'il y a à un moment donné quelque chose qui vous perturbe. Vous avez quand même l'as de coupe, l'as de bâton dans votre tirage, donc on a quand même l'idée qu'il y ait, en plus avec le 10 de denier, on arrive au bout de quelque chose, on est sur un 10, il y a une notion d'accomplissement, de fin de cycle, et dans le fait de pouvoir matérialiser, construire, bâtir quelque chose, et ça vous amène évidemment dans une nouvelle énergie, ou dans quelque chose de différent, de nouveau, et à un moment donné, on voit bien que ça vous tracasse. Par contre, au niveau de votre état d'esprit, on voit bien que il y a quand même cette idée d'arriver à trouver une forme d'harmonie, une forme d'équilibre intérieur, ou dans une situation donnée, par le fait, ici, de se projeter, par le fait de pouvoir s'organiser, planifier des choses. Alors, on continue. L'aspect émotionnel et sentimental pour vous les Sagittaires. Le monde et le 10 de denier. Donc voilà, émotionnellement, sentimentalement, vous avez quand même le monde et le 10 de denier. Donc là, on a quand même des cartes que je ressens comme étant très positives. Parce qu'avec le monde, il y a cette idée de pouvoir achever quelque chose, de pouvoir terminer, finaliser, faire aboutir quelque chose. Le monde, c'est aussi une carte qui va représenter la plénitude, encore une fois, l'accomplissement. Donc, vous voyez, émotionnellement, ça rejoint ce que je vous ai dit, dans les énergies qui vous entourent sur ce mois de décembre et qui sont quelque part rassurantes pour vous, surtout sur un plan émotionnel. On voit bien que ça correspond ici avec ce qu'on voit, puisqu'on a aussi le 10 de denier qui ressort, comme je vous le disais, ça correspond dans l'aspect émotionnel. Il y a vraiment un tournant.
il y a vraiment un tournant important au niveau de la vie sentimentale, au niveau émotionnel. Bon, après, c'est pas étonnant parce que c'est quand même pour beaucoup d'entre vous votre mois anniversaire, même si c'était fin novembre, c'est pareil. C'est quand même votre mois anniversaire, donc évidemment, à chaque date anniversaire, il y a quelque chose qui change au niveau de nos énergies. Et on change de cycle aussi au niveau de la numérologie. Donc, c'est évidemment un mois charnière, un mois important. Donc, le monde, dans la sphère sentimentale, il y a un sentiment d'achèvement, un sentiment d'accomplissement, une notion quelque part de plénitude. Il y a bien quelque chose qui se termine, et ça apporte quelque part, j'allais vous dire encore une fois, un sentiment de sécurité. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes investis ou vous avez été très investis dans un projet qui vous touche émotionnellement ou qui concerne votre couple, votre foyer, votre famille, où on va parler ici effectivement d'achats importants, d'investissement sur un plan vraiment purement matériel, financier, qui vous permet vous d'être soulagé, de pouvoir aussi peut-être avec le monde, cette idée de pouvoir voyager, de pouvoir bouger aussi, hein. Il y a peut-être aussi ça. Est-ce que là, pour certains d'entre vous, il y a une relation à distance? Est-ce qu'il va s'agir de déménager, de décider d'acheter ensemble? Il peut y avoir toutes ces notions-là au niveau émotionnel, qui vous touchent émotionnellement, ou alors qui concernent vraiment votre vie de couple, votre vie de famille, ou sur un plan familial si vous n'êtes pas en couple. Mais vraiment, il y a cette idée effectivement de finaliser, de terminer, d'accomplir quelque chose au travers d'un investissement, qu'il soit purement matériel ou financier, ou qu'il soit vraiment dans l'idée de s'investir dans une relation à long terme. Là, pour certains d'entre vous, effectivement, il peut se passer quelque chose d'important, fin de cycle, début d'un nouveau, sur un plan sentimental, peut-être une rencontre ou un événement important dans votre vie sentimentale qui vous amène à consolider les choses ou à construire véritablement sur le long terme. On recouvrira tout à l'heure avec le petit Lenormand. On va regarder la vie active et professionnelle pour vous les Sagittaires sur ce mois de décembre. Ah voilà, le 9 d'épée. Donc c'est par rapport à ça. Le conseil qui vous aide... Alors voilà, donc j'y viens. Là, on n'a pas de problématique sur un plan émotionnel ou au niveau de la vie sentimentale. Je pense qu'il y a peut-être un petit quelque chose ici qui vous perturbe au niveau plutôt professionnel ou concernant votre vie active, quelle que soit votre situation, que vous travaillez ou non. Alors on a bien ce valet de bâton qui me fait rebondir sur ce que je vous ai dit au tout début. Ce valet de bâton dans la sphère professionnelle va représenter un nouveau projet, un nouveau travail, quelque chose qui aussi peut-être vous est proposé. Quelle que soit cette énergie de nouveauté dans la sphère pro, on voit qu'avec ce 9 d'épée, eh bien, il y a de l'inquiétude, il y a des peurs, il y a des doutes, il y a de l'anxiété. Il y a beaucoup d'appréhension ici visiblement concernant tout ce qui est professionnel et particulièrement concernant peut-être un nouveau travail, un nouveau projet, ou alors pourquoi pas de nouvelles responsabilités aussi dans la sphère pro. Mais on voit que ça c'est quelque chose qui semble vous poser problème ou qui semble vous perturber. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, mais ça veut dire que vous tracassez, vous vous inquiétez par rapport à cette énergie-là dans la sphère professionnelle. On va regarder maintenant le plan matériel et financier justement ici. 7 de bâton et l'impératrice. Alors, on voit que là, déjà, il y a certainement une détermination, une volonté à préserver une situation, préserver ou protéger quelque chose. On voit qu'il y a cette volonté, je ne sais pas pourquoi, de faire fructifier, cette volonté d'économiser, de mettre de côté ou quelque chose comme ça. On voit qu'il y a ici un combat quelque part ici qui est mené, ou en tout cas l'idée d'avoir à défendre quelque chose. Alors, soit c'est une volonté de votre part, soit c'est la situation qui vous amène, vous, à devoir préserver, protéger ou défendre quelque chose, rapport à une dimension matérielle ou financière dans votre vie. On a l'impératrice. Alors, on a le côté positif avec la reine de coupe, qui pour moi fait écho avec ce qui se passe là au niveau matériel et financier. Est-ce qu'il n'est pas question de vouloir ici se battre, aller au bout de quelque chose pour l'un de vos enfants, particulièrement sur le plan matériel et sur le plan financier. Et on a du coup un aspect positif ici. Hein. Le côté positif avec la reine de coupe, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ça peut avoir un rapport avec une dimension familiale. Un membre de votre famille, votre conjoint, votre femme, votre mari, ou peut-être aussi l'un de vos enfants, puisque la dimension ici maternelle est quand même importante, ou la notion de parentalité.
ou la notion familiale, et qui est importante ici, visiblement, rapport à une dimension matérielle ou financière. Avec l'impératrice, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se mettre en place, quelque chose qui se prépare, qui est en gestation, pour lequel, ici, vous êtes, vous, dans la combativité, dans la détermination, parce que vous avez envie d'aller au bout de quelque chose. Voilà. Et que vous êtes tout à fait à même, ici, d'affronter les complications, les obstacles qui pourraient se présenter. Ensuite, donc, le plan matériel ici, le plan spirituel pour vous, les Sagittaires, l'As d'épée, l'Ermite. Bon, là, il y a une recherche de compréhension. Alors, ça va être ces cartes-là. Cette partie-là, c'est la partie qui concerne votre évolution personnelle et ou spirituelle. Là, on voit bien que vous êtes en recherche, clairement. Vous êtes en recherche de clarté, en recherche de compréhension. L'idée que là, avec l'ermite, vous êtes en remise aussi en question. Cette notion d'introspection, ce besoin aussi quelque part de solitude, ce besoin de se retrouver avec soi dans ce mois de décembre, de se retrancher peut-être au plus profond de soi pour trouver des réponses. Peut-être que cette évolution personnelle, si on est dans ce cadre-là, et cette recherche, elle peut avoir un rapport ici avec ce qui se passe pour vous dans la sphère professionnelle, où là, il se peut que vous cherchiez des réponses en vous. Pourquoi je suis inquiète? Pourquoi la nouveauté me fait peur? Pourquoi ce nouveau projet me perturbe? Pourquoi je suis inquiète? Pourquoi je suis dans la peur? Voilà. Il y a beaucoup de questions auxquelles vous allez ici trouver des réponses, puisqu'on a quand même l'As d'épée qui représente bien l'idée d'une clarté qui se fait, d'une compréhension. Alors, on va recouvrir ici tout ça avec le petit Lenormand. Donc, on va commencer ici avec la partie émotionnelle et sentimentale. Réflexion ici, travail sur soi. Il y a peut-être un effort, un travail qui est entrepris pour pouvoir justement accomplir quelque chose, pour pouvoir finaliser quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur ou concernant une situation évidemment sentimentale ou amoureuse. Là, il y a une fin de cycle aussi dans un relationnel avec une personne qui n'est pas forcément clairement définie. Et j'ai la sensation que là, il y a cette idée d'aller de l'avant, cette idée de réfléchir à comment faire pour pouvoir faire avancer les choses, pour pouvoir faire évoluer la situation, pour pouvoir aller dans quelque chose de constructif. Alors peut-être que c'est avec quelqu'un avec qui vous êtes, que vous soyez ensemble depuis longtemps ou pas, peu importe, hein, il y a une volonté ici, il y a un travail, il y a un effort qui est bénéfique parce que ce travail, cet effort qui est fourni, soit pour finaliser, accomplir quelque chose, ou pour trouver aussi peut-être là, ça peut être un travail personnel intérieur qui est entrepris pour son propre épanouissement, pour un accomplissement, un épanouissement personnel. Et on voit que ce travail vous permet d'avancer. Alors le travail peut être fait en vous par rapport à vous-même, mais sinon ça peut être aussi un travail qui est effectué dans le cas d'une relation. En tout cas là, il y a une notion de mouvement et d'avancée qui est extrêmement constructive. Parce que là, on a vraiment cette idée de construire quelque chose pour la durée, pour le long terme, de trouver une stabilité personnelle intérieure vraiment solide et durable. Et sinon, c'est dans le cadre d'une relation. Là, il y a vraiment cette idée de faire un effort, de travailler à quelque chose pour avancer de manière très constructive. C'est plutôt pas mal, hein. On va regarder la vie active et professionnelle. Alors, la lune. Ben oui, la lune, ici. Alors, suivez votre intuition. Écoutez votre petite voix intérieure. Écoutez vos ressentis, écoutez vos intuitions. Parce qu'au niveau émotionnel, on a quelque chose de très positif chez vous. Vous voyez, de très bénéfique aussi. Donc là, je pense qu'il est vraiment question de s'écouter pour justement réussir à comprendre ici certaines peurs, certaines appréhensions ici, pour comprendre pourquoi je vis les choses aussi difficilement, malgré le fait qu'il y ait quand même ici peut-être des propositions qui sont faites, un nouveau projet, un nouveau travail. On a quand même une belle énergie de nouveauté qui est présente, mais on voit que ça vous perturbe. Donc là, avec la lune, il y a vraiment cette idée d'éclaircir quelque chose aussi, parce que peut-être qu'il y a une incompréhension, peut-être qu'il y a un manque de clarté, dans le cadre d'un projet, dans le cadre d'un nouveau travail ou de nouvelles responsabilités, d'une nouvelle formation. Il peut y avoir un manque de clarté qui justement vous amène, vous, le fait de ne pas savoir, de ne pas comprendre complètement dans son entièreté une situation ou quelque chose de nouveau, c'est peut-être ça qui vous amène justement de l'anxiété ou de l'appréhension.
il y a un conflit émotionnel, il y a un conflit intérieur, une difficulté ici à s'écouter. Ça peut être aussi là une appréhension parce qu'il peut y avoir un entretien ou une répétition d'entretien, de convocation, de ce genre de choses. Et c'est ça qui peut-être vous stresse un petit peu. Parce que, voilà, peut-être que vous avez ici la peur, l'appréhension de ne pas être à la hauteur, de vous tromper. Il y a vraiment cette idée ici que les choses ne sont pas forcément très bien vécues. Donc là, on vous invite vraiment, encore une fois, ça rejoint l'interprétation du début. On vous invite vraiment ici à écouter vos ressentis profonds, à écouter votre intuition, parce que là, vous êtes, amis Sagittaire, dans ce mois de décembre, quand même très réceptif, très intuitif. Et ça peut vous servir au lieu de vous desservir, parce que là, c'est vraiment le mental qui tourne, qui vous dessert. Donc là, on vous invite vraiment à vous écouter. Alors, on continue. Plan matériel et financier. Alors, ici, donc, je vous ai parlé de projet, de gestation, on a la carte de l'enfant, donc effectivement, et je vous ai parlé aussi d'un combat, d'une détermination par rapport à une dimension familiale et aussi par rapport à un enfant. Donc, on voit bien l'enfant est ici, la carte de l'enfant est ici. Peut-être que vous cherchez quelque chose pour votre enfant. Ça peut être chercher un appartement, ça peut être chercher à trouver une solution pour pouvoir tenir vos engagements. Ça peut être en rapport aussi à des engagements financiers. Peut-être qu'il y a un combat aussi là, concernant aussi peut-être... encore une fois, une dimension évidemment financière, puisque c'est la partie qui est concernée ici. On va parler de démarches administratives, de papiers, de documents importants. Il y a un contrat ici qui est signé. Il y a un nouvel engagement ou un nouveau contrat. Ça peut être pour un projet ou ça peut être pour l'un de vos enfants. Mais on voit bien qu'ici, il y a quelque chose ici qui semble être signé, ce pourquoi vous vous battez, visiblement. Donc, comme je vous disais, que l'impératrice et l'enfant, soit c'est pour l'un de vos enfants, vous en tant que mère, vous vous battez pour pouvoir obtenir quelque chose. Pardon, peut-être que je respire quand même entre deux phrases. Soit vous vous battez pour l'un de vos enfants, pour pouvoir obtenir ou décrocher quelque chose, quel que soit, ça peut être par rapport peut-être au fait de pouvoir payer une scolarité, une formation, ça peut être pour vous-même ou pour l'un de vos enfants. Et puis ça peut être tout autre chose, hein. Ça peut être pour un appartement. En tout cas là, moi j'ai le contrat, j'ai quelque chose qui aboutit. J'ai des papiers, des documents qui sont signés ici et qui vous amènent dans une énergie de nouveauté quand même, hein, que ce soit pour un projet ou que ce soit peut-être aussi pour l'un de vos enfants. Alors on va regarder l'aspect spirituel, évolution personnelle et spirituelle pour vous dans ce mois de décembre. Alors qu'est-ce qu'on a? Le bateau, avancer, trouver des solutions, clarifier certaines choses pour pouvoir avancer. Il y a vraiment cette idée-là de vouloir aussi comprendre, de vouloir mettre des mots, peut-être sur certaines appréhensions, sur certaines peurs, sur certains ressentis, afin de pouvoir avancer. Là, effectivement, la faux, vous voyez, elle vient résonner avec la carte de l'as d'épée. Donc pour moi, ici, il y a vraiment cette notion... cette idée de vouloir à tout prix décider, choisir, trancher ou se libérer. Il y a un changement radical. Il y a un changement radical en vous, dans votre évolution personnelle ou aussi peut-être dans votre évolution spirituelle, dans votre manière de percevoir les choses. On voit que là, il y a beaucoup de remises en question. Il y a une réflexion qui vous permet d'avancer. Il y a une recherche ici. On cherche à comprendre, on cherche à savoir, on cherche aussi peut-être à approfondir certaines choses pour pouvoir aussi se libérer. Il y a cette idée-là, doublement, de vouloir avancer, de vouloir se libérer de quelque chose. Et on voit que vous êtes vraiment dans une dynamique de réflexion, d'introspection, de recherche de solutions, de recherche de réponses surtout ici. Voilà. Donc je pense que vous allez les trouver, évidemment. Vous allez trouver ce que vous cherchez ici avec l'ermite. Ça va vous permettre ici un changement important, un avant et un après. Parce qu'on voit qu'avec la faux, soit vous allez vous libérer, peut-être aussi l'idée d'avancer par rapport à certaines blessures sur lesquelles vous travaillez. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Je vous souhaite de passer un excellent mois de décembre et je vous souhaite encore à toutes et à tous de passer de très très belles fêtes de fin d'année. Puis bien sûr, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.